Alors je vais vous faire une petite récap d'abord sur les listes, parce que ça peut tomber au rattrapage, comme c'est tombé au DE. Alors comment créer une liste? C'est très simple. On définit, on la déclare d'abord. Bon, je l'ai appelée L, égale, double crochet. Et du coup, ça crée une liste vide. Donc pour ajouter des éléments, c'est très simple. On fait le nom de la liste, point append, et l'élément qu'on va ajouter. En l'occurrence, j'ai ajouté 1, 2 et 3. Donc du coup, quand on l'affiche, on voit bien que ça a été ajouté. Et pour supprimer des éléments, alors il y a plusieurs techniques. Soit on fait la liste.pop, what the f- ok. Euh, soit on fait liste.pop, du coup ça supprime bah, un élément à partir de son index. Là j'ai supprimé à partir de l'index numéro 2. Et on a le remove. Et remove en fait, ça supprime le premier élément qui correspond à ce qu'on remove. Là, ça a supprimé le premier 1 qui va croiser. Et on a clear pour vider la liste. Que je vais exécuter après, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Et pour copier une liste, euh, justement, on définit une autre variable et on fait égal la liste.copy. Alors pourquoi on fait pas tout simplement genre L2 est égal à L? Parce qu'en fait, c'est un petit piège. Euh, ok, L2 il aura les valeurs de L, mais en fait, c'est pas vraiment une copie, c'est plutôt L2 va devenir la référence de L. C'est-à-dire que si on supprime ce qu'il y a dans L alors qu'on l'avait mis dans L2, en fait, la L2 sera aussi vide, puisque L2 c'est une référence de L si on fait comme ça. C'est pour ça que si on veut vraiment copier, il faut faire L.copy. Donc après, maintenant, on va voir les tuples. Alors, en fait, un tuple, c'est comme une liste, sauf qu'elle est immuable. C'est-à-dire que vous pouvez la définir, mais vous ne pouvez plus la modifier. Donc là, j'ai créé un tuple avec des matières, maths, physique, informatique, formation générale, et quand on le print, on voit bien que ça a été bien défini. Et on peut aussi le print à l'unité comme dans les listes. Et pour montrer que c'est immuable, j'ai essayé de modifier la quatrième valeur du tuple en known. Justement, c'est normal que ça marche pas puisque c'est immuable. Et on peut aussi afficher avec une boucle for, un petit for i intu. Pour définir un dictionnaire, c'est pas un double crochet, c'est des accolades. Et un dictionnaire, en fait, je vais rappeler ce que c'est comme une liste, sauf que c'est pas une liste. En fait, c'est une collection qui contient une clé et une valeur. En gros, c'est comme une liste 2D, mais c'est pas une liste 2D. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, je me suis perdu. En gros, dans un dictionnaire, on assigne euh, une clé, par exemple dans cet exemple un item, et euh, cette clé-là, on associe une valeur que j'ai appelée objet. Je vais lancer. Et il y a plusieurs façons d'accéder à ce qu'il y a dans le dictionnaire. Donc, si je fais dico.item, ça va afficher le couple, la clé et sa valeur. Par exemple, si je fais dico.items, ça m'a affiché normalement le couple item-objet. Voilà, parce que je l'avais défini avant. Et donc, si je fais dico.key, ça va seulement afficher les clés. En l'occurrence, ce qui est à gauche. La clé dans ce dico, c'est item. Et values, c'est la valeur, donc ce qui est à droite. Donc, pour accéder à une valeur, tout simplement on fait comme une liste, sauf que on fait dico entre cochets la clé. Un peu comme un chiffre, un index dans une liste. Au maximum, une clé, à la limite, la clé peut être associée à une liste Ouais, de c'est ça. plusieurs valeurs, mais il n'y a pas plusieurs fois la key value, par exemple. Il y a pas à la fois item objet et à un autre endroit dans le dico item un autre objet. Ouais, parce que la clé est unique. Et donc, si on peut afficher un dictionnaire comme ceci aussi. Ah oui, parce que j'avais ajouté une autre clé. Donc j'ai mis un objet numéro 2 dans une autre clé qui s'appelle item 2. Et du coup, on peut l'afficher comme ceci. Du coup, on voit bien qu'il y a deux clés. Donc item, il a la clé item qui a la valeur objet et la clé item 2 qui a la valeur objet numéro 2. Et il y a un petit trick pour afficher un dictionnaire et aussi accéder à ces valeurs directement. On peut faire une boucle for
Et du coup, en fait, ça, c'est un tuple qui a pour premier élément la clé et le deuxième élément la value. In dico.items. Et dico.items, je le rappelle que quand on fait ça, ça retourne les tuples clé value. Donc, en gros, euh, clé va récupérer la clé et value va récupérer la valeur de chaque tuple qui est parcouru dans le dico. Donc du coup, tout simplement, quand on print ça, ça print l'item à gauche, non, la clé à gauche et la valeur à droite. Et un petit bonus, je voulais vous en parler, c'est la liste comprehension. En fait, la liste comprehension, si vous mettez une boucle for dans une déclaration de liste, eh bien, ça fait des trucs magiques. C'est une liste qui se construit toute seule en gros. Donc là, j'ai fait un truc très basique. Je veux une liste qui contient euh, tous les chiffres de 0 à 49. Et bah tout simplement, je mets une boucle dans la déclaration. Donc, alors il ne faut pas mettre que for i, il faut dire aussi à quoi correspondent chaque valeur de la liste. Donc c'est le i. I for i, non, je vais 0,50. Donc je vais vous montrer. Si je l'affiche, et ben on voit bien que la liste a bien été créée. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les listes. Vous avez des questions? Mais pourquoi ça s'appelle un dictionnaire? Pourquoi le mot dictionnaire? Parce que c'est comme un dictionnaire. Et un dictionnaire, pour chaque mot, tu as une définition. Et cette idée, c'est un peu, donc vous allez utiliser un dictionnaire à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui est similaire à ce que fait un dictionnaire, c'est-à-dire associer à chaque élément unique une définition, ou en tout cas des éléments qui lui sont associés. En fait, vous utilisez un dictionnaire quand vous voulez faire des associations entre des choses. Bon, si cette association elle est faite en fonction de l'index, vous pouvez directement utiliser une liste. Par exemple, si vous avez à chaque nombre, vous voulez associer quelque chose, tous les nombres, tous les entiers, bah, l'entier 0, il sera directement la case 0 de la liste. Donc 0 sera associé. Vous pouvez imaginer qu'une liste, c'est un dictionnaire où vous associez à tous les entiers naturels un objet. Si la chose à laquelle vous voulez associer quelque chose, c'est pas un entier, en tout cas pas forcément un entier entre 0 et voilà, qui est continu entre 0 et le truc, vous devez utiliser un dictionnaire. Donc, par exemple, un annuaire. Tu fais un annuaire où tu associes un nom de famille, un nom, prénom à un. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que les noms, prénoms sont pas uniques. Mais une logique d'annuaire, en tout cas, tu peux utiliser un dictionnaire tant que les clés sont uniques. Voilà, mais ça, c'est juste pour associer des informations. En fait, si tu as des informations qui sont à la suite, juste un classement, par exemple. Un classement, la seule information dont tu as besoin, c'est l'ordre des gens. Tu pas besoin de savoir précis d'autres choses. Donc, juste à l'ordre des personnes classées, et voilà. Et tu peux utiliser une liste. Voilà, par exemple, si tu as une liste de personnes et tu veux associer leurs propriétés, bah, les personnes, en clé, tu as le nom de la personne et en value, tu as les valeurs associées à la personne. Alors pour le coup, en fait, le cours sur les factoriels, du coup, bah, je l'ai fait plein de fois en vous parlant en C surtout. Enfin, pas en C, en algo, je veux dire. En algo et en C, on verra ça aussi. C'est toujours le truc central qui terrorise les étudiants. Et du coup, la récursivité, en fait, c'est le schéma général. Donc là, tu peux faire def factoriel direct. Et du coup, en fait, une fonction. Alors, oublie pas les parenthèses, of course, toujours. Et du coup, là, l'argument, ça va être juste un Un n. n. Et la règle pour une fonction récursive, c'est que vous allez toujours définir une condition d'arrêt, en fait. Là, la condition d'arrêt, c'est n a priori égale à 1, égal à 1. En fait, ça dépend. Quand c'est des suites mathématiques, vous pouvez faire un return quand c'est quelque chose qui n'attend pas de retour, return void. Mais là, ça attend un retour. Du coup, la factorielle, ça va renvoyer la valeur. Bah, du coup, là, tu peux donner 1. Et en fait, en vrai, pour être secure, ce que vous pouvez faire, alors ça marchera pas vraiment, en fait, il faut aussi gérer les cas impossibles, normalement, en théorie. Donc là, si n est inférieur ou égal, enfin, si n est inférieur à 1, parce que c'est pas possible, normalement, le factoriel peut jamais être inférieur à 1. Donc là, tu peux faire un return NA, les lettres NA, pas définies, quoi, ou non définies, tu vois. Entre C'est code, un of n. course, parce que c'est des caractères. Si n est supérieur à 1, et si donc, n est supérieur à 1, else, en fait, le else, c'est le troisième cas. Bah, return factoriel n fois factoriel de n-1 fois
Non, juste factoriel de n-1 et fois n hors de la factorielle. Donc teste-là juste après pour être sûr que Ouais. de Ok, tête vas-y. peut-être. Donc factoriel de 5, voilà, 120. Donc là, l'idée de la factorielle, c'est qu'en fait, vous allez accumuler des opérations. Donc vous commencez au début, factoriel de 5, ça arrive à 5. Et là, il voit, donc, on est dans le troisième cas, donc ça fait factoriel de 4 fois 5. Et en fait, là, ça va calculer factoriel de 4. Factoriel de 4, vous imaginez, ça va calculer factoriel de 3, factoriel de 2 et factoriel de 1. Et factoriel de 1, c'est notre condition d'arrêt, où on return une valeur précise. Vous voyez bien la différence entre la condition d'arrêt, on a le n égale à 1, on renvoie une valeur définie, il n'y a plus de calcul. Et l'autre cas où on renvoie euh, une valeur qui va faire, enfin, on renvoie une nouvelle itération de la fonction en fait. On renvoie factoriel fois quelque chose. Et donc quand on arrive à la condition d'arrêt, ça s'arrête, il n'y a plus d'itération, et en fait on redéboucle les opérations. Donc là on va savoir, c'était 5 à la fin, là, non, à la fin ça va être 1, donc ça va être 1 fois le nombre qu'on avait avant, c'était 2. On remonte, donc là on a 2 au total. 2 fois 3, on a 6, on remonte. 6 fois 4, oui, 24, et on remonte. 24 fois 5, 120. Alors après ça, c'est visualisable par un schéma, mais c'est toujours un petit peu abstrait. Ce schéma de fonction, où vous avez 6 conditions d'arrêt, valeur définie, 6 pas conditions d'arrêt, itération de la fonction avec une opération, c'est le schéma général. Donc vous pouvez limite juste l'apprendre par cœur et le réappliquer dans vos exos. Donc si la suite mathématique, imaginons la suite mathématique, c'est 3n plus 2, et on commence à u0. Donc on va écrire, tiens, on va faire une définition Ok. de fonction générale, on va l'appeler def suite. Tiens, fais un U0, définis juste au-dessus, un U0 égale à quelque chose. Oh, ouais. Alors tu peux faire U0, ça marche aussi. Tu peux mettre des numéros dans les noms de variables tant qu'elle c'est pas le premier caractère. Et U0, donc on va dire, je sais pas, 3. Et en fait, définis juste aussi une fonction opération avant. Et l'opération sur n, par exemple, ça va être 3 fois n plus 2. Et la suite, du coup, donc on a dit le schéma général de la fonction, on a dit c'était quoi? Alors c'est une condition d'arrêt de récursivité. C'est-à-dire à partir de quel moment on a quelque chose de défini. Il est où notre élément défini du coup? Dans une suite. Donc c'est U0, là dans quel. D'ailleurs, U0 là dans quel n? 0. Oui, tout simplement. Et du coup, si n égale 0, c'est limite, vous pouvez le dire à l'oral. Si n égale 0, on est dans le cas U0, donc on connaît la valeur. Et on return. Alors on va pas return 3, là du coup on va juste return U0 parce que l'avantage c'est que c'est flexible. Parce qu'en fait c'est le schéma général. Et sinon, bon, on va pas gérer les cas impossibles où n est inférieur à 0, mais enfin. Alors ça dépend. Si, bah du coup là tu vas. Donc qu'est-ce que on va appliquer l'opération, pas vrai? Mais sur quoi du coup? Quand tu appliques une fonction, donc la définition d'une suite arithmétique, c'est U0 égale à quelque, enfin d'une suite pas arithmétique, d'une suite quelconque, c'est U0 égale à quelque chose et notre élément de définition d'une suite, UN plus 1 égale à une opération sur UN. Et donc là, quand on a suite de UN, c'est comme si on avait UN, donc c'est la même chose, juste avec UN moins 1. UN égale à une opération sur N moins 1. Du coup, littéralement, UN, suite de N, si N n'est pas égal à 0, vaut opération sur N moins 1. Alors pas littéralement N moins 1, mais du coup N moins 1, là, c'est UN moins 1. Et UN moins 1, c'est suite de N moins 1. Et là, on peut tester, par exemple. Donc ça, c'est le schéma de fonction générale, vraiment. Quelle que soit l'opération que vous appliquez sur UN, tant qu'il y a une logique de suite, c'est la fonction que vous appliquez. Et là, on fait suite de 5, par exemple. Donc là, on calcule U5. Et voilà. Et là, on peut changer. Donc tu peux changer la raison, tu peux changer le Q, là, le 3 qui est devant N. Je peux mettre 2, tu peux changer la raison, tu peux faire moins 1, et tu peux changer U0. Moins N aussi, ça marche. Donc, ça fait moins 1 à l'infini, du coup. Le schéma général d'une fonction récursive, on répète, on vous l'apprend jamais comme ça et c'est dommage. Parce que c'est la meilleure façon enfin pas de le comprendre, mais au moins de l'appliquer. Et c'est l'essentiel, c'est limite de l'appliquer, même si. En comprendre, c'est important aussi, je vous cache pas, mais. En tout cas, l'idée, c'est juste condition d'arrêt, si conditions d'arrêt, renvoyer la valeur définie, si conditions de continuité, enfin le sinon du coup, renvoyer une opération appliquée sur la valeur précédente. Enfin, en tout cas, en fait, l'idée c'est que la valeur, quand vous avez une fonction récursive, vous avez des paramètres, des arguments, qui doivent changer pour qu'un jour la récursivité s'arrête. Parce que si vous avez jamais de conditions qui changent, enfin de paramètres qui changent, elle ne s'arrête jamais.
C'est logique, c'est comme si vous aviez un while true. Un while true, il s'arrête jamais. Enfin, un while vrai, tant que c'est vrai. Et en fait, l'idée aussi, c'est que toute fonction récursive peut être écrite en boucle et toute boucle peut être écrite en fonction récursive parce que en fait, c'est la même logique. C'est vraiment juste une fonction récursive, c'est juste une boucle qui a donc aussi la condition d'arrêt et l'opération qui est appliquée surtout à chaque itération de la boucle, la même opération a priori. Ah, un autre truc aussi très important, c'est les opérations sur les chaînes de caractères. Alors, on suppose que la chaîne de caractères a été tapée sur un clavier défectueux sur lequel les lettres A et Q sont inversées, qui prend en paramètre une chaîne de caractères, qui retourne la chaîne de caractères obtenue en remplaçant les occurrences de caractère A par le caractère A, et réciproquement les occurrences de Q par A. Let's go, essaye de faire cet exo, ce serait cool. Et en fait, là, l'erreur, vous voyez, string object does not support item assignment. Ce que ça veut dire, on peut pas assigner une valeur, enfin, on peut pas assigner à une case d'une string une nouvelle valeur. Et pourquoi ça? Est-ce que tu sais, est-ce que quelqu'un Le string, du il est cours immuable, je crois. exactement. Alors on dit immuable en français? Oui, On dit pas immutable? immuable. Non, c'est en anglais peut-être. Donc quel est immuable ou immutable en anglais? Immutable. Et ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quittez ça. Bah, c'est qu'elle ne peut pas être modifiée après qu'elle soit définie. C'est comme les tuples. Exactement. Donc ça veut dire qu'elle a sa valeur finie. Et en fait, c'est quoi l'astuce qu'on va utiliser pour résoudre ce problème? Il y a plusieurs façons. Bah, soit on crée une nouvelle chaîne où où carrément on ajoute les lettres et on ajoute les changements. Ou soit Donc soit je peux tu crées une chaîne incrémentalement, entre guillemets, à caractère par ouais. caractère. Ou si on veut Ouais. modifier, Bon, en fait, après, il y a une méthode, en fait, il y a déjà une méthode préconstruite en Python qui permet de remplacer tes caractères. ouais. Ah oui, vous ne devez pas utiliser cette méthode. Ah oui, c'est un peu chiant. Moi, c'est pas grave. Donc, construit, tu vois, ils vous disent littéralement construire une nouvelle chaîne. Enfin, ça fait allusion à l'immuabilité des listes, puisque vous n'allez pas pouvoir travailler sur modifier la même liste. Forcément, on crée une nouvelle. Donc, let's go faire ça. On crée une nouvelle et incrémentalement, on ajoute chaque lettre. Ouais. Bon bah du coup, on peut reprendre mon truc. Hop, 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 hop. Alors on va créer chaîne 2 égale rien du tout. Du coup, c'est chaîne 2. Yes. Je crois que c'est plus pour ajouter un. Alors, je crois que ça marche, ouais. Je crois bien. Donc, plus égal. Faut juste que je fasse un else après. Else chaîne. Ouais, plus égal, merci. Hop, là. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Plus égal. I. Exactement. Là, si on prend un autre exemple que A, si je mets QQQ, bien sûr, ça va faire A. Et si on met autre chose que des A et QQ, ça va bien méchanger que les trucs en question. Et si je mets des A, on voit bien que ça a bien inversé. Yes. Est-ce que vous avez tous compris dans cet exo de échange? En fait, la fonction échange, elle prend en paramètre un chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères, je l'avais passée, enfin, c'était égal à A. Donc, supposons que je passe ça en paramètre. Et donc, là, je crée une nouvelle chaîne qui contient rien du tout. Et dans cette boucle for, en fait, le for i in chaîne, à chaque itération, i va devenir un caractère de A. Par exemple, pour la première itération, i c'est le Q. Bah, là, il va checker si i c'est un A ou c'est un Q. Et à la deuxième itération, bah, le i sera le A ici. Et comment je modifie? Bah, en fait, on a triché un peu, on ne modifie pas. En fait, on a vérifié si le i c'est un Q. Et donc là, comme la condition a été réunie, bah, en fait, plus égal A, c'est pour ajouter le A dans la chaîne 2. Oui, on ajoute un Q. En fait, si la lettre entrée c'est un A, on ajoute un Q. Et inversement, on ajoute un A. Ok. Yes, yes. Ce qui est cool, On c'est que reviendra là-dessus juste après. Let's do the second exercise.
Elle doit taper la séquence EA, elle tape AE à la place. Écrire une fonction corrige list qui prend en argument une chaîne de caractères et qui retourne la chaîne de caractères obtenue en corrigeant les défauts présentés. Plus précisément, chaque fois qu'une chaîne contient AE, on remplace ces deux caractères par EA. Yep. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut pas utiliser la même solution qu'avant ça? Pourquoi on peut pas réutiliser juste la même fonction? Ouais, parce qu'en fait, ma boucle, elle parcourt lettre par lettre, alors que là, on veut un couple de lettres. Du coup, on peut trouver une autre solution. Bah, on peut faire. En fait, je voulais essayer de faire un tuple qui parcourt en deux par deux la chaîne, mais non, je pense pas que ça marche. Tu peux. Ah ouais? Tu peux. En fait, ce que tu peux faire, c'est garder un i et pour donc tu parcours index par index. Tu peux garder un i qui garde l'index et faire i plus 1 par exemple. Parce qu'on sait que l'index il sera juste après, tu vois. C'est une méthode. Donc tout le monde, en fait, quand vous utilisez le for i in chain, euh, vous allez parcourir élément par élément dans la liste que vous pouvez itérer. En fait, c'est exactement la même chose que de faire for in range len de la chaîne ou de la liste. Alors, t'as jamais besoin de mettre le 0 d'ailleurs, tu peux directement mettre len de la liste. Enfin, c'est peut-être plus clair parce que voilà, mais enfin, c'est juste c'est une simplification, c'est une notation simplifiée. Et parcourir élément par élément, c'est la même chose que de parcourir tous les index et de récupérer la chaîne à l'index. Enfin, la. Je vais faire un new chain aussi, faut pas oublier. Yep. Hop. Bah, du coup, c'est if i. Non, c'est pas i, c'est chaîne i égale à a. C'est AE ou EA qu'il faut corriger? C'est AE, ok. And chaîne i égale à e. Non, c'est i puissant, c'est pas. Yep. Voilà. Alors, il faut faire gaffe aussi. Si i c'est le dernier élément, i plus 1 n'existe pas. Ça te dira une erreur. Vraiment, gère ce cas. Bah, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que. Ouais, sinon, on peut faire on peut vérifier une valeur de i si. Non, mais tout ce que je peux faire surtout, c'est faire l'homme de chaîne. Tu peux. En fait, c'est pas, tu as pas forcément besoin de faire ça, mais c'est plus économique. Parce que comme tu check deux lettres par deux lettres, à la fin, ça sert à rien de checker la dernière lettre. Parce qu'elle sera forcément suivie par rien. Mais effectivement, ma bête, c'est une bonne façon de faire, si tu l'avais en tête. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Du coup, c'est new chain plus égal EA. Et par contre, ouais, ce qui se passe, c'est que il va falloir que j'incrémente i après. Exactement. Alors, je sais pas si ça marche d'ailleurs. En fait, je t'ai dit que ça pouvait marcher. Peut-être il va te gueuler dessus parce que t'as incrémenté justement. Normalement, On verra ça. on peut incrémenter i. Ça marche. Mais je suis pas complètement sûr. Mais après, on testera. Je sais qu'en C++, j'ai fait, ça marchait. Mais on verra. Faudra peut-être faire une boucle while, mais on va voir. En C, ça marche, oui, parce que C, c'est bien fait. Non, je rigole, parce que le C, c'est plus proche de la machine, il a moins de logique interne. Là, il dira, il y a un problème dans la logique interne, mais on verra ça. Plus égal. Plus égal. J'ai chaîne i. Voilà. Normalement. Alors, c'est normal, donc tu peux juste le gérer à la fin, le dernier cas. Donc ça aussi, c'est un schéma général de boucle, comme le schéma général des fonctions récursives. Quand vous gérez pas le dernier cas parce que vous n'avez pas besoin de le gérer, vous itérez deux par deux, bah, le dernier cas, vous pouvez le gérer à part. AE. Ouf. Mais ça marche, ok, super. Par contre, ça a pas mis. Ah oui, non, ça marche pas, Ça marche pas. en fait. Le i plus égal à 1 marche pas. Ouais. En fait, pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand ce que fait le code en Python, en C ça marcherait. Ce que fait le code en Python, c'est qu'il voit juste range. Quand on fait range, il comprend juste que c'est une liste d'entiers. Donc plutôt que d'incrémenter un i, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt juste une liste d'entiers qui contient tous les entiers naturels. Donc il fait i0, tu vois, il y a une liste 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et, et donc il va regarder 0 et à la fin du for, il va passer à 1 dans la liste d'entiers. Il n'incrémente pas i. Du coup, tu peux pas le réincrémenter. En fait, quand tu l'incrémentes, à la fin de la boucle, il passe quand même à l'entier suivant et il oublie la valeur de Ah, qui ok. est incrémentée. Du coup, il faut faire un while, mais ça marche aussi. Et Donc il faut. Est-ce qu'on pourrait. faut faire un while. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'itération de i n'a rien à voir avec la chaîne actuelle.
En fait, quand tu fais le for in range len chaîne de -1, bah, le truc il change jamais. Le truc qui est après le in. Il va toujours il garde juste en mémoire. En fait, quand vous faites un for, il garde en mémoire, il calcule le truc qui est à droite après le in et il le garde en mémoire pour toujours. Il change jamais. S'il change, il va vous gueuler dessus. Donc le truc qui est à droite doit être immuable en théorie. Le range, Est-ce que je le peux range. revérifier si la valeur précédente c'est un A? Mais je crois que ça va gueuler aussi quand ça va ça commence à 0. Sébastien, en fait, c'est pas une incrémentation qui est faite quand tu fais un for en Python. C'est un parcours de liste. Donc ce qu'il faudrait, c'est changer la liste que i parcourt. Donc i parcourt une liste d'entiers. Donc c'est-à-dire par exemple quand il passe du premier au deuxième cas, il passe de 0 à 1, parce que range, c'est une liste d'entiers en fait. Du coup, Ok. la valeur de i est pas mémorisée, il s'en fiche de la valeur de i, tu peux l'incrémenter, tu peux la multiplier par 10 000, tu peux la mettre à pas défini. Il passera quand même à la valeur suivante dans la liste. Et on peut pas modifier cette liste qui parcourt. Donc ce qu'on peut faire juste, c'est faire un while. Du coup, où on incrémente manuellement i. Ouais. Bah, Donc let's go faire. égale Alors 0. toujours oui, quand vous faites un while, quand vous voulez transformer un for en while, vous vous souvenez de la règle? Alors, pas de parenthèse en Python, entre guillemets. Qu'est-ce que ça? Oui. En fait, les deux, tu peux les utiliser dans tous les cas. Ouais, on fait un for quand on sait quand on va s'arrêter, et un while quand on n'est pas sûr. Mais en fait, le problème, c'est qu'on peut toujours le faire. Et en Python, vous devez utiliser des while. C'est plus propre d'utiliser des while quand vous faites des for, en fait. Mais enfin, bref, ça, c'est parce que Python est codé un peu bizarrement. Trop simplifié parfois, peut-être. Et mais voilà. Mais en tout cas, quand vous transformez un for en while, qu'est-ce qu'il faut rajouter? À la fin de la boucle while, on peut voir qu'on a un i plus égale 1. Exact. Donc tu as oublié le -1. Tu as oublié donc inférieur à n-1. Inférieur à n-1, oui. Ok. Alors là, j'appelle la fonction corriger 10 en passant par paramètre tuer BAE. Donc là, on voit bien qu'il y a une grosse faute AE. Donc au début, il va créer une nouvelle chaîne qui contient rien du tout. On initialise i à 0 parce que c'est cette valeur qui va s'incrémenter dans notre boucle while. Et donc, en fait, ce while, on fait que tant que i est inférieur à la longueur de la chaîne -1, comme on avait fait pour le for, donc, en fait, ce premier if, il va checker si la lettre où est positionné le i, c'est un A, si la suivante, c'est un E. Et donc, si c'est le cas, la faute, il va ajouter dans la nouvelle chaîne EA. Et il va incrémenter le i. Et le else, c'est que si il n'y a pas un AE, ça va rajouter lettre par lettre l'élément de la chaîne originale. Par exemple, là, à la première lettre, on voit bien que c'est pas un AE, ça va rajouter TU. Sauf que, ah oui, en fait, dans le else, on n'ajoute qu'une seule lettre, donc il va juste rajouter T. Parce que dans cette condition du if, on check si s'il arrivait à A, et on check en fait si la suivante c'est un E. Donc là, on va changer les deux. Et ce qui se passe, c'est que si on n'incrémente pas le i dans ce if, c'est que ça va mettre un EA, mais par contre, dans le while, on sera indexé vers ce E. Donc, ça va donner EA, EAE, je crois, au lieu de AE, au lieu de EA. Donc par exemple, si j'incrémente pas, qu'est-ce qui se passe? On va le faire tout de suite. Voilà, ça me met un autre E après le A. Alors en fait, à new chain, en fait chaîne-1, cet index-là, ça renvoie le dernier élément de la chaîne. Donc en l'occurrence le U. Le -1, c'est la même que l'enchaîn -1. Donc écrit à la place l'enchaîn -1, peut-être. Non, je rajoute juste l'enchaîn. Yes, l'enchaîn -1. Donc en fait, on peut pas. Pourquoi est-ce qu'on fait aussi le -1 au début et pourquoi est-ce qu'on rajoute à la fin? C'est parce que quand on est à la lettre U, il n'y a pas de lettre après. Donc ce qu'on fait à chaque étape, par exemple, quand on est sur le T, on regarde la lettre d'après. Est-ce que la lettre d'après c'est un A? Est-ce que la lettre d'après c'est un E? Ok, si ma lettre actuelle est un A, je modifie par E, j'ajoute EA et je skip une lettre en faisant l'incrémentation. Le i plus égale 1. Yes, c'est la logique générale. Ok, La logique d'accord. générale, c'est ok, je suis à une lettre, je regarde la suivante et je regarde l'actuelle. Si ça fait EA, si ça fait AE,
j'ajoute EA à ma liste et je skip le prochain caractère. C'est-à-dire je l'ignore. C'est comme si tu vois, je mettais un cache dessus. Je vois pas, je regarde pas le U. Enfin, pas le U. Enfin, ça peut pas être un U. Je regarde pas le E. Ok. Quand je suis à BAE là, tu vois. D'accord. Oui, Et par je contre, vois. Merci beaucoup. quand j'arrive au U, il n'y a pas de lettre après. Donc je peux pas faire, Oui, je peux pas regarder la lettre d'après. Ouais, Du coup, je m'arrête en fait au U. C'est-à-dire oui. le U, je le regarde même pas en fait. ouais, Je m'arrête au E en fait. ouais, il faut s'arrêter au Et du coup, on s'arrête au E et à la fin, on rajoute juste la dernière lettre qui là, dans nos cas, est un U. Et on fait, c'est pour ça qu'on a le plus égal chaîne de len chaîne -1. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste essayer avec AE à la fin de la chaîne? Ah, Ouais. ok. Ouais, Ouais. il est là mon problème. Je crois que ça marche Ouais. pas pour la dernière quand c'est AE. Là, ouais. Et ça, c'est bizarre d'ailleurs. Ouais, s'ajouter 2 fois le. Pourquoi, comment t'as vu ça, Mohamed? Attends, mais moi, j'ai pas cramé, j'ai l'impression que ça marche, ça devrait marcher. Parce qu'en fait, je me suis dit, si ça prend A et que ça vérifie qu'après il y a un E, ça va aussi te rajouter E à la fin, vu que le new chaîne plus égale Oui, chaîne de c'est len chaîne vrai. moins 1, il est à l'extérieur du while. C'est très vrai. Ouais. Et même le i+, ah oui, le i+ égale 1. Donc tu peux, alors il y a plusieurs méthodes pour résoudre ça, qui était ça. Est-ce que ça suffit de le mettre à l'intérieur du while et de faire un autre if pour vérifier si c'est la dernière Yes, lettre de la On va chaîne? faire ça. let's go faire ça. Non, c'est Alors c'est- non, pour le coup, faut le faire à la fin. Après le if else, on rajoute la condition. La euh, condition, c'est que i, non, il n'y a pas de if, c'est un if. if. Alors là, c'est mieux de le faire avant le i+ égale 1 parce que ça a plus de sens. Parce que là, on va faire un truc bizarre sinon. If, si c'est la fin de la chaîne, bah si i est égal à len chaîne -1, je crois. Non, c'est ok, j'ai dit une bêtise. C'est le i+ égale 1 avant le truc, oui. Parce qu'en fait, c'est la condition de. C'est juste, je m'étais dit, t'inquiète, my bad. Le i+ égale 1 avant le if. Voilà, ça fonctionne. Yep. Et enlève le a juste pour encore tester. Euh, Yep. Et bah, bien vu, bien joué. alors, pour finir, on suppose que la personne qui a saisi le texte a la main un peu lourde et qu'il lui arrive d'appuyer trop longtemps sur une touche. Or, en français, une lettre n'est jamais répétée plus de 2 fois. Écrire une fonction corriger rep qui prend en argument une chaîne de caractères chaîne et qui retourne la chaîne de caractères obtenue en corrigeant le défaut présenté précédemment. Plus précisément, à chaque fois qu'un caractère apparaît plus de 2 fois consécutivement, on élimine les répétitions pour en laisser exactement 2. Exemple, corriger rep, effort retourne, l'effort est immense. Ok. Eh bien, let's go. Comment aborder le truc? Chez rep chaîne. On va faire un petit while. While est inférieur à len de chaîne moins 1, comme d'habitude. Allez, j'ai oublié de définir la new chaîne et i égale 0. Donc, là, on veut tester s'il y a plus de 2 lettres dans, dans la phrase. Enfin, plus de 2 lettres à la suite. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, si if euh, chaîne i égale à chaîne i moins 1. Donc là, on vérifie si la lettre est égale à la lettre précédente. Par contre, parce que si est égal à 0, ça va faire la dernière lettre. Bon, je vais faire un truc dégueulasse, mais ça marche. Voilà, if chaîne i plus 1. Là, on va. En fait, une fois qu'on a testé si la lettre est égale à sa précédente, on va retester une deuxième fois si la lettre suivante c'est égal à la lettre elle-même. Alors, la consigne, c'était, je crois, une lettre, donc ne doit pas Ouais, être répétée plus de 3 fois, c'est oui. ça, en fait. Enfin, plus de. Plus de 2 fois. Ouais. En fait, si une lettre se Enfin, répète plus de 2 fois, on enlève tous les doublons jusqu'à en garder 2. ok. Voilà. En gros, cette première boucle, je teste d'abord si i est supérieur à 0. Parce que si i est égal à 0, ce qu'il va faire, c'est que quand je fais i est égal à chaîne i-1, eh bien, ça va venir à la dernière lettre. Donc ce qu'on veut pas. Et Alors, tu ensuite, veux pas plutôt vérifier la lettre d'après? Peut-être.
La lettre d'après. Oui, on peut faire ça. Ouais. En vrai, ce serait plus algo-friendly. Mais après, ça revient même parce que si i est égal à 0. Alors je crois que ce que tu voulais faire c'était checker i plus 2. Du coup. Ouais, on peut faire plus 2 aussi. Yep. Mais du coup, il faudrait faire chaîne -2. Ouais, Parce of qu'on course. check 2 lettres après. Ouais, bien sûr. Et donc, il suffit juste de faire new chaîne est égal, non, plus égal, chaîne i. Alors, non, justement, il faut pas l'ajouter. Il faut l'ajouter. Donc là, si c'est le cas où ça se répète 2 fois. C'est que dans le cas où ça se répète 3 fois que tu vas enlever. Alors tu sais que tu peux aussi checker directement si ça se répète 3 fois du coup. Donc si chaîne i égale chaîne i plus 1 et enfin end, du coup non pardon en Python, end chaîne i ou i plus 1, ça change rien, égale à chaîne de plus 2. Donc là c'est le cas où ça se répète 3 fois, dans le cas où ça se répète 3 fois, qu'est-ce qu'on ajoute à la chaîne du coup? On ajoute seulement 2 fois la lettre. Seulement 2 fois la lettre. Donc, je crois que c'est ça plus chaîne i. Ouais, du coup, voilà. Ou tout simplement, on peut faire 2 fois, carrément. On peut faire 2 Alors je fois. crois que ça marche. Python Ouais, a la chance de faire un truc multiplicateur sur les quarts, enfin sur les chars. Donc ouais, donc tu peux enlever cette ligne du coup. ça. Par contre, si ça se répète 4 fois, Exactement, ça se répète 4 fois. parce que ça se répète 4 fois, il faut refaire un autre if. En fait, c'est juste c'est peut-être la logique générale qui doit être changée. Donc là, on est dans le cas où on doit faire quelque chose. Mais après, on peut essayer de... Donc dans ce cas-là, dans ce if, on va faire quoi du coup? Pour essayer de trouver le nombre de fois que ça se répète, si ça se répète plus de 3 fois. On peut partir de i plus 2. Et tu sais que ça peut se répéter 20 000 fois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc faut être Est-ce que tu prudent. peux mettre chaîne Oh, de... mais attends, chaîne. non, new chaîne égale justement deux guillemets sans rien. Tu peux aussi, oui. On peut carrément Alors faire. c'est carrément c'est une méthode intéressante. On peut faire Euh, si la lettre d'après c'est différent. Comme ça, il va nous laisser tranquille. Hop. Ouais, par contre, il n'y a pas de parenthèse. Mais t'as entendu la méthode que propose... Attends, j'ai pas entendu, j'ai entendu string vide. Tu voulais faire quoi avec la string vide? Donc tu continues à regarder et tant que tu... Alors tu peux juste... En fait, oui, tu peux ajouter une string vide, tu peux aussi ne rien faire. Parce que c'est exactement la même opération, Mohamed. Tu peux littéralement ne rien faire Et enfin, dans quoi justement? C'est pas ça, je veux pas donner la réponse. Mais ce serait quoi du coup qu'on utiliserait comme machinerie algorithmique à l'intérieur de ce if? Enfin, pas de ce if du coup. Ce if là, il a pas vraiment de sens. Parce que là, ce que tu es en train de faire, ça voudrait dire... tu peux le garder, tu peux garder cette ligne. Juste le plus 3 n'a pas de sens. Parce que ça voudrait dire que tu checkerais le cas 4, après tu checkes le cas 5 à la main. Et comment tu fais pour checker plein de cas en même temps? Tous les cas possibles en fait. Un while Donc il faut loop. faire une boucle. Il faut faire une boucle dans la boucle. Et c'est le seul moyen en fait. Ouais. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu peux faire exactement? Oh, mais j'ai une idée. Essaye, tente. Alors, Alors t'aurais pu garder la ligne parce que tu peux la réutiliser après. Alors non, t'as besoin de le faire dans ce code. Dans ce for, ouais, tu peux continuer. Mais tu peux garder la ligne, hein. ouais. Tu vas la réutiliser dans le while, tu vas voir. Il faut faire un while. Euh, Ah non, chaîne. même pas, j'ai rien dit. T'as même pas besoin. Tu peux même juste réutiliser la condition en fait. Enfin bref. Chaîne i. Euh, égal, chaîne i plus 1. Yes. Ensuite. Ah oui, là ça va casser le truc. Ah, j'ai du mal à habituer. Ah, et en plus, il n'y a pas de parenthèse. Je suis trop habitué aux autres langages. Ah, Yes. Donc, en fait, il y a aussi un petit truc là. Il vaut quelle valeur i avant le while? il vaut le i du début ici. Et donc, c'est quoi le problème? Enfin, là, il vaut pas le i du début. Là, il vaut le i du caractère. Donc là, on avait vu, il y a 3 caractères qui se suivent. Donc, il vaut toujours le i du premier des 3 caractères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait incrémenter la. Avant le while, on incrémente de combien du coup? Bon, l'incrément de. Je dirais de 2. Exact. On incrémente de 2. Et maintenant, là, on est sur le 3e des caractères.
Avant, on était sur le premier des 3 et là, on est sur le 3e. Et du coup, on continue, yep. Donc, est-ce que le 3e égale au 4e? While. Et le if, on en a pas besoin en fait. C'était juste si tu faisais une autre méthode. Bah, du coup, on va incrémenter. Donc, toujours à la fin d'un while, où vous faites en fait, quand vous faites un while qui fait le travail d'un for, vous incrémentez toujours à la fin le i. Et du coup, yes, i plus égal 1, mais entre les deux, du coup. Bah, En fait, entre les deux, oui, non, on fait rien. Et c'est fini. parce qu'après, il va s'arrêter. Enfin, il va s'arrêter si c'est plus le cas. Exactement. Et là, c'est bon en fait. Normalement, c'est quasiment fini. Il manque juste dans le while, comme toujours dans un while. Else. Alors Du coup, là, il oui, faudrait pardon, le rajouter s aussi du if. C'est vrai, c'est très vrai. chaîne plus égale chaîne i. Et donc, après, il faut incrémenter le i. Voilà. Et normalement, je crois qu'on a fini. Ah non, on n'a pas fini. Parce qu'il faut faire la troisième condition qui permet. Qui permet. If. Parce qu'en fait, on s'est arrêté à l'end de chaîne -2. Du coup, il manquera les deux dernières lettres. C'est vrai. I égale l'end. Donc après le i plus 1. New chaîne plus égale chaîne -2 et plus chaîne -1. Yep. Super. Et donc, on va tester the function. Ah ouais, t'as oublié le return. Il y a un problème. Ouais. Donc c'est là le problème, Il manque effectivement. le dernier E. Attends, si je mets un autre. Oh, Non, c'est juste parce que c'est juste qu'il oublie les deux dernières et il oublie la dernière lettre. Mais parce que print la valeur de i au pire à la fin de chaque. Ouais. Print i et print len de chaîne parce que je peux mémoriser la len de chaîne. Non, print i. Alors print pas chaîne de i parce que ça peut passer au-dessus de. Ah non, non, tu peux printer. Non, j'ai rien dit, tu peux printer chaîne de i. Excuse-moi, my bad. Ouais, Non, attends, print i, virgule chaîne de i, virgule len de chaîne de i, s'il te plaît. Len de chaîne de i. Yep. Donc le dernier, 8. Alors what? Len de chaîne. Ah oui, len de chaîne, pardon. Pas len de chaîne de i. c'est My bad. Yup. Donc il manque une valeur. Je crois qu'une Ça dépasse à un moment. T'as raison, c'est probablement à cause du while i plus égal 1. Ou Ça c'est peut-être le saute. fait d'avoir l'end de chaîne -2 Non, dans ça le premier c'est. while. Non, je suis obligé parce que comme. Ah oui, non, non. Si, c'est ça. Il faut rajouter un deuxième if. Il faut rajouter un deuxième if. Je mets où? If i égale à len de chaîne -1. Elif. Tu peux rajouter un elif. Elif. Chaîne Chaîne -1. Alors ça c'est tricky il faut y penser, hein, mais c'est très tricky. Ça c'est un cas où en fait vous allez arriver sur la dernière valeur plutôt que l'avant-dernière. Donc votre boucle elle est théoriquement terminée là. Elle est théoriquement déjà terminée. Et mais c'est quand même un autre cas possible. C'est l'enfer. Terrible. En fait tu peux tester avec d'autres trucs aussi là. Je sais pas, soup. Lapin. Lapin, let's go. Ça me rappelle les gars que j'ai rencontrés à la JAPD. Essaye avec la phrase de l'exemple. L'effort est immense. L'effort est immense. L'effort est immense. Ok, c'est bien Nice. corrigé. Yep. Super. Donc, ouais, pas évident, vraiment pas évident pour le coup, ce petit Ouais, trick à la fin. celui-là. Mon Dieu, je saurais même pas comment vous. Enfin, vous pouvez juste imaginer que ce qu'on suppose, c'est que soit la chaîne, donc si la chaîne elle fait pas des trucs bizarres, il y a un moment où on va s'arrêter à l'avant-dernier caractère parce qu'on veut pas aller plus loin dans la boucle, enfin l'avant-avant-dernier. Et du coup, on va incrémenter. Mais il y a le cas entre guillemets rare où on va avoir plein de
plein de lettres à la suite, puis une autre lettre, et en fait, l'avant-dernière lettre, on s'arrêtera à l'avant-dernière lettre, plutôt que l'avant-avant-dernière lettre. Et du coup, dans ce cas-là, seulement. Mais c'est même pas clair à l'oral, mais voilà. C'est vrai que c'est pas du tout clair. Il faut jouer à ce cas. Pas évident sur papier. Bah, du coup, là, on a le DE de Python Bah, de l'année dernière. je vais l'enregistrer avec. On va essayer de faire la A et la B, du coup, de la 2, je pense. La 2A et la 2B. On va faire la récursivité après. Alors, la et multiple de 9 récursive, celle-là, elle va être un peu compliquée, mais on va essayer de la faire. Après, pour un. Ah, et c'est vrai que pour faire la somme des chiffres, c'est compliqué. Euh, comment ça? Parce que, en fait, ils veulent qu'on vérifie si la somme des chiffres est un multiple de 9 à partir de la première fonction qu'on a définie, genre somme chiffre. Bah, bon, let's go faire la somme chiffre. Alors. Elle va être rapide. Hein. Si vous la voulez, j'ai déjà. Donc, Alors, Non, enfin, on va. il y a la sauf si Ouais, vous technique, voulez. il y a Que la je l'ai fait technique tout à l'heure chiante. avec le prof. Donc, voilà. Oui, t'inquiète. Enfin, on va la refaire rapidement. Normalement, c'est pas dur. Si t'as l'idée qui était ça. Alors, il y a la technique chiante et la technique Python. Non. Enfin, c'est la technique chiante qui va. Oh, avec les modulos et tout. Oh. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Donc, somme chiffre. Donc, qu'est-ce qui est un chiffre d'un nombre? Quand c'est inférieur à 10. Du coup. Donc, 1. Quand c'est inférieur à 10, Alors, inférieur à 10, oui, effectivement. En fait, c'est. Non, c'est pas dur, oui, non, pardon. Mais du coup, en fait, la logique, c'est il faut faire chiffre par chiffre en enlevant le dernier chiffre. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est, dans un premier temps, je récupère le chiffre qui est tout au bout, et pour faire ça, je fais juste modulo 10. Modulo 10, ça enlève toutes les puissances de 10 supérieures à 1, ça enlève 10, ça enlève les 100, et en fait, ça enlève les nombres après le premier. Et du coup, Non, c'est double slash, je crois. Non double alors slash, c'est. ça double slash, ça fait la division, le reste, le quotient de la division euclidienne. Ouais. Et le modulo, c'est le reste. Exact. Voilà. Donc, quand tu fais le modulo 10, tu récupères la valeur du chiffre. Et en fait, l'astuce, ça va être d'enlever ce chiffre du nombre et de continuer et de refaire la même opération modulo en enlevant le dernier chiffre à chaque fois. Et pour enlever le dernier chiffre, l'astuce, c'est de faire la division euclidienne par 10 et de récupérer le quotient. Donc, vous êtes d'accord, si vous faites une division par 10, c'est la même chose que mettre une virgule entre le nombre tout à la fin et le reste. Division par 10. Est-ce que tu peux faire un petit dessin très rapide? Enfin, un petit commentaire où on voit la flèche division par 10. Ouais. Donc, par exemple, si bah, tu fais 2 points, division par 10, 2 points. Ok. Par exemple, un nombre au hasard. Vraiment, 547. tape sur des lettres, ou si tu veux. Devient flèche. Ça devient 54,7. Et du coup, là, on est d'accord, quand vous gardez le quotient de la division par 10, c'est-à-dire juste 57 et 54, ça va enlever le dernier chiffre, ça va enlever le 7. Ok? Donc, simplement, voilà, c'est juste ça. Donc, on fait le modulo pour récupérer le premier chiffre. Je dirais plus égal. CN 10. Alors, en fait, on va évidemment faire l'opération autant de fois qu'il y a de chiffres. Ouais. Et du coup, il faut quand même le mettre dans une logique de While. voilà, enfin de boucle, en tout cas. Et on peut faire un while, par exemple. Donc, while, ouais, n, ça va être quoi la condition? Supérieur ou égal à 10. Alors, supérieur ou égal, c'est dans l'autre sens, forcément, je crois. Ouais. Il y a toujours le supérieur avant le égal. Bah, hop. Et en fait, simplement, donc comme on a dit, l'opération, c'est garder le dernier chiffre et enlever le dernier chiffre. Et pour l'enlever, voilà, on change le nom. Print somme chiffre. Donc par exemple, si on fait 17, normalement c'est censé me retourner 8. Et bah non. Je me demande pourquoi. Parce que... Faut rajouter à la fin, faire la dernière, en dehors de la boucle. Yep. Pas besoin. Pas nécessaire parce qu'il est forcément inférieur à 10. Alors si je fais 3, 7, ça va me retourner 10. Voilà. Fais un énorme nombre juste pour tester très rapidement. 1,
2, 1, ouais, 1, 2, 3, 4. Oh non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que du coup, on sait que ça fait 21. Yep. et voilà. Ça fera 28, etc. Là, on va appeler if non, c'est somme chiffre n. Voilà. En gros, si modulo 9, si le reste de la division par 9 de somme chiffre est égal à 0, c'est-à-dire que c'est divisé par 9. Attends. Tu peux chercher la consigne? Oui, elle est là. En gros, on doit faire une fonction n multiple de 9 et ça doit renvoyer true si l'entier n est un multiple de 9 et false sinon. Elle est débile la problématique. Un nombre est multiple de 9 si la somme des chiffres est multiple de 9. Ah, C'est toi qui... ils disent qu'il faut pas utiliser les opérateurs. Oh, on peut pas utiliser. Ah, faut pas? Ouais, C'est-à-dire, faut pas utiliser les opérateurs. faut pas utiliser le. What? Ah ouais, je comprends pas non plus. Hein. Bah, au Comment... pire, on va faire la. Ah non, mais attends, non, mais c'est littéralement... Enfin, c'est un peu... Attends, elle doit réutiliser la fonction somme chiffre? Oui. Mais la fonction somme chiffre peut utiliser le modulo. Oui, oui, la somme chiffre peut utiliser le modulo. Ok, Pour la oui. fonction n multiple de 9, on peut pas. Et donc, ça va être quoi l'astuce? Alors là, c'est malin pour le coup, ouais. Ça va être quoi l'astuce? Alors là, je l'ai, mais enfin, c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Bah, appeler la fonction dans la fonction. Enfin, de toute Exactement. manière, mais, Donc tu fais la somme des chiffres jusqu'à ce que la somme... En fait, c'est un bon exercice, j'ai rien dit. Tu fais la somme des chiffres jusqu'à ce que la somme des chiffres soit égale à 9. Qu'elle soit inférieure à 10. Faire quoi? Donc il faut faire une boucle, du coup. Ok. Faut que ça soit égal à 9, ça. Donc tant que n est, on va dire, supérieur ou égal à 10, mais en vrai ça n'a pas de sens. On peut faire même directement... C'est un peu débile de faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est supérieur ou égal à 18. Non, attends, laisse-moi. Parce que je dis pourquoi de la merde. 18? Non, supérieur, tant que n supérieur à 9, tout simplement. Parce que 18, c'est le deuxième multiple de 9, et du coup, ça n'a pas de sens, mais j'ai rien dit. Supérieur à 9. Du coup, Alors, c'est vrai qu'il faut créer, t'as raison qu'il faut créer un truc somme avant, parce qu'il faut l'initialiser quand même à 0. Je sais, une petite faute, une petite typo à somme en haut. somme chiffre, du coup, c'est n, je crois. Et du coup, je te laisse faire quitter ça. Keep it up. Ok. Parce que là, ça retourne la somme. Donc 21. Ah non, attends, t'as raison, il n'y a pas besoin d'initialiser à 0 somme. J'ai rien dit. C'est juste, tu fais... Attends, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? S'il faut quand même que stocker dans une variable. Tu peux enlever le somme égale 0. Non, attends. Si, pardon, faut l'initialiser, mais pas à 0. Oui, pardon, je dis de la merde. Faut initialiser, mais pas à 0, faut l'initialiser. À quoi, du coup? À n? Bah, du En coup, fait, on cherche à remplacer le modulo 9, enfin, la fonction modulo 9 est égale à 0 par autre chose, enfin, sans les opérateurs, du coup, c'est ça? yes. Yes. Du coup, oui. Mais du coup, c'est pas égal à n, c'est égal à la somme chiffre de la somme des chiffres de n. Et après, c'est bien égal à la somme des chiffres de somme. Enfin, mon truc est bon, À la somme des chiffres de n au début. Ok. Ah oui, t'as raison, ça marche aussi si tu fais comme ça, mais ça a plus de sens de faire la somme directement au début. Non, c'est juste à la fin du while, il faut faire quelque chose. Ah pardon, oui, pardon, il y a aussi un problème dans le while. Dans la condition du while. Je crois que if somme. Non, la condition du while. Ouais. Ah, il faut pas décrémenter le n. Non. Non, Nope. en fait, n ne sera jamais plus grand que 9, vu qu'on a Non, mais fait c'est tout le pas... chiffre avant. C'est ça? Alors, n peut être plus grand que 9, si. C'est juste que c'est Supérieur pas n, c'est au somme village. qu'il faut mettre. C'est quoi? C'est juste que c'est pas n qu'il faut mettre, c'est somme. Somme. Yep. Ah, ouais. Et du coup, bon, le while est fini, là, c'est vrai. Bah, là, on a le while. Et la question, c'est on veut tester après le while, une fois que le while est fini, on veut tester si la somme obtenue, 9. du coup, exactement. On a dit que c'était un multiple de 9, donc la plus basse somme de chiffres sera égale à 9. Et sinon, return false. Multiple de 9. Bah, par exemple, on va tester avec 27. True. Et quand je fais 28, false.
Yep. Essaye avec un plus gros nombre, parce que 28, 27, c'est un peu sûr que ça va marcher, ça fait juste une fois la somme des chiffres. Ouais, Avec 0. 0, ça va être un cas particulier. ça va pas marcher. Mais essaye le cas 81. Voilà, 80 tout simplement. Non, 80 c'est un mauvais exemple encore une fois. 108. Yep. Ouais, après, 109. 1 plus 0 plus 8. Oui, non, mais c'est pour montrer que ça fait bien la somme des chiffres. Ah ouais, attends, quoi? Ah oui, t'as raison. Merde. Bah, un autre cas alors. Chiffre random clavier, voilà. Ah non, en fait, on sait qu'un chiffre, on sait que la somme des chiffres doit forcément être un nombre multiple de 9. Donc autant faire, par exemple, 9, 9, 9. Ouais, c'est vrai, ça c'est évident aussi, mais. Enfin, c'est pas évident. Ça, non, pour le coup, ça prouve 8 aussi, oui. Parfait. 9, 2, 6 aussi. 9, 1, 2, 6. Yep. Parfait. Et du coup, on peut générer aussi des multiples de 9 nous-mêmes. La machine ne peut pas tout de suite. Enfin, on n'a pas fait la fonction pour, mais. Tant que c'est un multiple de 9, c'est bon. 0 est pas un multiple de 9. Ils l'ont dit. Je l'ai vu. Ah, c'est vrai ça? Si. Ah bah. Ah bah. Rappel 0 est multiple de 9. My bad. Ouais, Donc laisse c'est. Bon, au pire, Ok. carrément, if n égale 0. Non, tu peux. Ah oui, si tu peux, oui. Voilà, comme ça. Ça marche, c'est aussi pas mal. Ça optimise un petit peu. Voilà. J'aurais fait ça moi aussi, mais est-ce que je me dis en fait si le prof s'attend pas à qu'on fasse un truc de Non, précis avec 0. y a pas d'autre moyen. C'est autorisé. Ok. Y a pas d'autre moyen. L'autre moyen, ce serait de faire à la fin if somme égale 9 ou somme égale 0. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen sinon. Une somme égale à 0 que si. Une somme de chiffres égale à 0 que si les chiffres sont 0. Donc, doesn't work. Très bonne question. Testons. Normalement, il marche, je crois, quand tu fais. Ah bah non. Il marche pas parce que modulo 10, ça ferait. Ouais, ça fait un truc bizarre en fait. Parce Donc qu'il prend que les positifs pour les modulos. Non, il prend pas qu'il est positif. C'est juste la 81 modulo 10. Pour le coup, ça fait 9. Non, c'est bon normalement. Je crois pas pourquoi. Enfin, ça devrait faire moins 9, mais normalement, on devrait retomber sur nos pattes. Je me dis. Ah, c'est à cause de la condition. Ou il faut faire un OR inférieur to moins 9. Au pire, mets une condition if et tu mets s'il est négatif, tu prends sa valeur absolue. Ou tu prends la version opposée. Ouais, ça marche aussi. Hein. Ouais, on peut faire ça. Attends, pourquoi la somme des chiffres va pas changer? C'est bizarre quand même. Ah, parce qu'il faudrait aussi changer le. Oui, bah change. Non, annule. Laisse bien cette condition. Ouais. Et dans somme des chiffres, gère aussi le cas où somme des chiffres, dans la fonction somme chiffres. Ouais. Il faut aussi mettre où. Mais ça, encore une fois, sur papier, tu peux pas. Enfin, si tu peux y penser, mais. Même là, même sur ordi, on n'avait pas pensé, nous, à le faire comme ça. Donc, Oh, 10. bien Bonjour vu. DDE, j'ai même pas pensé à la moitié de ça. Super. Enfin, pas super. Même Ah plus. merde, ça marche pas. Ouais. Mais je crois que le modulo, ils prennent de base la valeur, une valeur positive. Donc, si je fais moins 9, Print la somme pour voir. Print la somme à chaque étape. Comme on ouais. faisait. Déjà qu'il va jamais dans le while. What? Et. Ah, print somme au début aussi, pardon aussi. Print somme là, ouais. Ah, c'est à cause du plus égal n à la fin. Du coup, là, à la fin, ça a du sens de faire n modulo 10. Rajoute n modulo 10. Tu veux que je le mette où? Là où il y a le plus égal n. Ouais. Plus égal n. Sans modulo 10. Tenter. Et il faut faire moins. Oh, oui, c'est vrai. Faudrait refaire encore une astuce. Faudrait refaire un -1 dans le cas où c'est négatif. Ok, bah c'est mort. Est-ce qu'il demande de faire à partir des trucs négatifs? Je pense pas. Il demande pas, mais en fait, il y pense même pas. Je pense que. Enfin, je Ouais, pense pas. C'est pas que le prof y a même pas pensé, mais c'est qu'il voulait pas rajouter de la complexité. L'exercice est intéressant en soi. Autant, let's go, juste continuer en supposant que les nombres sont forcément positifs. Et let's go faire récursif. la cursive, ouais. Et là, ça devient.
un peu plus complexe, mais ça reste la même idée. La même idée de schéma qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez du schéma qu'on avait vu tout à l'heure? Que, alors Oui, Mohamed, je on pense que commence toi par tu la t'en souviens. condition d'arrêt. Nishat, est-ce que tu t'en souviens? Attends, le fais. Donc on avait dit le schéma général d'une fonction récursive. Ça commence par par un test. Ça commence par un if qui va tester quoi? Du coup, on commence toujours par vérifier la condition d'arrêt. Yep. Donc c'est la même condition Ensuite, d'arrêt bah, que avant. Bah, tu peux l'écrire qui était ça en même temps que. et multiple de 9 récursive. Bah, bah, ici, ce sera comme avant, si n est inférieur à 9. Yes. Donc inférieur ou aussi. Du coup, ce qu'on avait dans le while, c'était la condition de continuité. Ce qu'on va avoir dans la fonction récursive, c'est la condition d'arrêt, et donc c'est l'opposé absolu, entre guillemets. C'est quoi là du coup? Attends, est-ce que tu peux revenir sur le Ah, while? Ok, si c'était 9 ou ça. Ah bah du coup c'est 9 or. Attends, on si garde c'est le supérieur. 9 avec le moins 9? Non, le moins 9, on s'en fiche. Mais c'est supérieur à 9, ça va être la même chose que inférieur ou égal Ah à. oui? Du coup, n inférieur ou égal à 9. Ouais. Donc si n est inférieur ou égal à 9, on Ah renvoie ok. quoi on renvoie quoi là du coup? Alors en commençant le bloc dans le cas de la condition d'arrêt, on va renvoyer quoi? C'est quoi la consigne de l'exercice? Vous vous souvenez? Si la Ouais, somme des c'est chiffres, vérifier. si c'est égal à 9, on Du fait coup, quoi? Non, si c'est égal à ok. 9, on true, mettons un trou. Si c'est égal à 9, on met un trou. Ouais, Bah là, c'est pas ce qu'on a du coup. Yep, ouais, je te super. remets ça. Et sinon, return false. Donc ça, c'est le même code qu'on avait à la fin d'avant, hein, le if sum égale 9. Et du coup, on fait else. Donc l'opération, c'est toujours n multiple. Et du coup, le un plus 1, enfin le un moins 1, entre guillemets, ça va être. Non, il n'y a pas de égal. Jamais de égal dans un. Enfin, dans cette partie de la récursivité. C'est toujours une ligne. Donc là, ça va être un return, déjà, parce qu'il faut renvoyer une valeur. Et un multiple de n de sum shift de n. Yep. Donc c'est l'opération. C'est exactement le même schéma qu'avant. C'est genre vraiment la même fonction. Donc limite, si c'est. Comment dire? C'est plus simple d'apprendre le schéma que d'apprendre à réfléchir récursivement. Et vous pouvez juste appliquer limite bêtement, entre guillemets. Donc 18, 999 et 998. Yes. Juste condition d'arrêt. Si condition d'arrêt, on renvoie la valeur définie. La valeur définie, c'est si on est à 9, on renvoie true. Si on n'a pas 9, on renvoie false. Et sinon, on réapplique la fonction avec une opération sur l'argument. Ah, c'est Condition clair. d'arrêt, c'est le contraire complet de la condition de continuité, entre guillemets. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Condition Ok. d'itération. Et c'est l'inverse donc de cette condition. Là, la condition d'itération, c'était quoi? Remonte, ça. Ouais. La condition d'itération, c'était tant que. Non, c'est dans les multiples. C'était là, dans les multiples, que what's up. Yep. La condition, c'était tant que somme est supérieur à 9. Bon, enlève le hors somme Ouais, inférieur à 9. Et au-dessus aussi, si on a remodifié, là, enlève le modulo 10 à la fin. Ouais, enlève ça et le modulo 10. Yep. Et du coup, la condition, là, c'était tant que somme supérieure à 9. Et du coup, ça va être quoi la condition d'arrêt? Yes, inférieur ou égal à 9. La condition d'arrêt. Et du coup, bah, la condition d'arrêt, c'est, comme son nom l'indique, le moment où on s'arrête. Tu peux la retrouver de tête. En fait, souvent, c'est dans l'autre sens. On connaît la condition d'arrêt, on sait quand on veut s'arrêter, mais on ne sait pas quand on veut continuer. Donc, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire la condition d'itération. Quand tu fais un while, souvent, tu vas vouloir retrouver quelle est la condition du while, et c'est l'inverse de la condition d'arrêt. Et tandis que dans le while, tu mets la condition de continuité, dans la fonction récursive, tu vas mettre la condition d'arrêt. Donc le schéma général d'une fonction récursive, si condition d'arrêt, valeur définie, si pas condition d'arrêt, opération sur
la valeur actuelle. Enfin, je return ma fonction récursive sur une opération sur l'argument. Yep. Donc let's continue. Je crois on est encore à... Ah, c'est vrai, il est déjà 21h. Ça va faire déjà 2 heures qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là, Ok, Antoine? Si c'est possible juste de revoir la fonction récursive, parce que j'étais en train de... Encore? Bah, est-ce qu'il nous reste pas un petit exemple rapide de fonction récursive peut-être? Bah là, une fonction mystère, c'est les listes. Ouais, il y a que des listes après. Il n'y a rien de récursif? Non, il y a rien de... Proposer une version récursive de reverse. Tiens, bah écris la reverse, si tu peux. Enfin, renverse. Non, mais elle est écrite en fait. Faut juste recopier le code en bas. Ah. Donc, on a renverse et il va falloir faire la fonction récursive. Donc, écris la fonction Ouais, renverse et on va faire juste le mettre la en version premier. récursive. Donc, ça, c'est la version pas récursive, oui. La version itérative. Donc, bah, let's go faire la version. Bah, on peut la tester du coup. Donc, il faut la tester sur une liste. Ah oui, parce que j'ai pas return. Non, c'était... Alors, ti égale tit moins 1. Tit égale aux. C'est ça, t'as bien reconnu. En fait, j'ai l'impression. Oui. Non, ça devrait marcher là. Pourquoi ça pas reverse? Ah, t'as. Non. Ah, for in. Non. Non, non. Euh... Je print AUX à chaque fois. Print AUX. Print TAUX. Print. Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que. C'est normal parce qu'en fait, quand tu fais la moitié de la. C'est parce que c'est pas range tie, c'est range tie divisé par 2, je pense. T'es obligé de diviser par 2. Pourtant, c'est dans l'énoncé, hein, le range tie. Et bah, c'est le prof qui a fait une erreur. C'est triste. Mais c'est du coup, c'est range tie divisé par 2 parce que vous faites une moitié de la liste. Alors, en int, C'est... of course. Enfin, range. Ah oui, pardon. Range de int tie divisé par 2. Pardon, je l'ai mal dit peut-être. Et voilà. Et c'est normal parce que si vous inversez la moitié de la liste, qu'après vous inversez l'autre moitié, bah ça s'inverse 2 fois et ça n'a pas de sens. Donc s'il y a vraiment, il y a vraiment écrit int, il y a vraiment écrit taille, ou c'est pas le taille qui est divisé par 2 directement? Non, il n'y a pas de taille divisé par 2. Et bah le prof a fait une erreur, génial. Donc eh ben, c'est pas grave. Donc en tout cas, là on a un schéma de fonction. Donc là c'est avec un for, bon ça change pas tant que ça, mais on peut essayer de la faire en récursive, let's go. Avec le schéma général, pensez au schéma. Ouais. Donc let's go, renverse recurse. Tout d'abord, il Ouais. faut une condition. Condition d'arrêt, donc testons parfait. Quelle est la condition d'arrêt? Quelle est la condition d'arrêt? Qu'est-ce que enfin, tu te rappelles ce que c'est une condition? Qu'est-ce que c'est une condition d'arrêt? Yep. Et en fait, un for in range, c'est quoi la... Alors, elle n'est pas écrite explicitement, la condition, mais c'est quoi la condition? Quand on itère sur une liste avec un entier qu'on incrémente, c'est quoi la condition? Ouais. Réfléchissez. Donc, quand vous avez un for, si vous voulez trouver la condition, réfléchissez avec un tant que. C'est la bonne façon. Donc, la condition, ça va être tant que i est... Ah oui, effectivement. Donc, renverse récursive, elle devra forcément avoir 2 arguments. Ouais. Obligatoirement. Et le deuxième argument, c'est i. Mais c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, i, ça reste i. Si, la condition d'itération, c'est tant que i est inférieur à la taille de la liste. Donc vous êtes d'accord, enfin à la taille divisée par 2. Mais quand on itère une liste, on va de i qui va de Ah, ok, c'est 0 bon, j'ai à la compris. taille de la liste. Donc la condition d'arrêt, c'est inférieur à la taille de la liste. Bon là, c'est inférieur à la taille divisée par 2. Mais c'est la même chose. Donc la condition d'itération, c'est tant que c'est inférieur à. Et la condition d'arrêt, ce sera donc Supérieur, égal. supérieur ou égal. Et Et en vrai, le seul cas qui nous intéresse dans le supérieur ou égal, c'est le égal. Parce que ce sera jamais supérieur en pratique. Donc si i égale, toujours le double égal. Ah non, si, attends, parce que j'ai... Oui, toujours le double égal.
Donc si égale à int de len de t divisé par 2. En dehors, le divisé, ouais. Il est en dehors. Et du coup, c'est dans l'autre sens, c'est int de len divisé par 2. Donc le int, ça vous permet de récupérer la partie entière d'une division par 2. Enfin, d'une division pas d'un nombre flottant, quoi. La partie d'un nombre flottant. Donc si c'est égal à ça, c'est quoi la valeur définie qu'on renvoie? On renvoie à la liste. Et sinon, on applique l'opération. Alors, on n'a pas fait la fonction pour appliquer l'opération. Du coup, il va falloir le faire manuellement. Donc, return, toujours return. N'oubliez jamais le return quand c'est une suite où il y a un calcul. S'il n'y a pas de calcul, c'est juste du print, vous n'avez pas besoin de return. Sinon, il faut forcément return. Du coup, avant de return, il va falloir faire l'opération manuellement. Donc, c'est quoi les opérations là qu'on fait? Yup. Et il y a aussi une autre opération qui est faite implicitement dans un for. Alors ça, il faut réfléchir. L'incrémentation. L'incrémentation. Ah non, non. Yep. Ne jamais oublier l'incrémentation. Alors tu peux le faire là, tu peux aussi le faire directement dans la parenthèse, c'est peut-être limite plus clair. C'est vrai. Ouais. Donc c'est plus 1. Et testons la fonction. Donc là, je fais juste confiance au schéma. Même moi, là, j'ai pas trop réfléchi, je fais confiance au schéma. Est-ce que ça marche? Copie la fonction la liste qu'on avait là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voulez dire ce que c'était taille? Hein? Taille dans la deuxième ligne du else. Non, Ah, tu peux faire. redéfinis taille, mais après, redéfinis à chaque fois. Ah oui, pardon. Ok, pardon. Très, très juste. Je n'avais pas entendu. Bravo. Et évidemment, il faut bien définir i à 0. À 0. Alors ça c'est aussi un truc. Quand vous avez, il y aura toujours certains cas où vous aurez plusieurs variables en argument dans des fonctions récursives plus compliquées. Et l'idée, c'est que si vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul argument, vous pouvez, parce que la valeur de départ sera toujours 0 pour le i. Ça n'aurait pas de sens que ce soit pas 0. Et donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un wrapper. Alors ça, c'est juste de la terminologie. Hein. Enfin, c'est pas compliqué, mais enfin, le nom peut paraître intimidant, mais un wrapper, ça veut juste dire vous allez faire une fonction. On va la faire là. Effet wrapper renverse, def wrapper renverse. Mais ça veut juste dire qu'on va faire la fonction qui a précisé les valeurs, qui va préciser pour nous les valeurs par défaut. Donc de t, ça va être de t, et ça va juste appeler en fait renverse recurse de t0. Du coup, ça vous permet de faire la fonction de façon récursive. Ça vous permet de faire la fonction de façon récursive juste en. Il faut return quand même, en vrai. Enfin, faut return la valeur. Non, yep. Et donc voilà, là on a la fonction qui fait le truc de façon récursive avec une fonction intermédiaire juste pour pas faire le 0. Et fait un CTRL-V aussi avant le wrapper, voilà, CTRL. Et comme ça on a les deux fonctions. Voilà, donc ça encore une fois, vraiment apprenez limite par cœur, comme on dit, le wrapper. Enfin pas le wrapper, le schéma de la fonction récursive. Alors tu peux pas faire de plus, comme ça va te gueuler dessus parce que c'est pas une string que tu as fait à plus une string. Et voilà, au-dessus aussi. Yep. Ok, donc le schéma, et vous l'avez vraiment enregistré, le schéma de la fonction récursive? Non, c'est juste, on trouve la condition d'arrêt. Si condition d'arrêt, je renvoie quoi? En fait, ça dépend du cas, hein, mais l'idée, c'est juste que tu auras une valeur définie à renvoyer dans ton cas d'arrêt. La valeur de fin ou la valeur de départ, ça dépendra du cas. Par exemple, dans un cas d'une suite mathématique, tu vas renvoyer le U0. Et dans le cas de plus abstrait, par exemple là d'une opération sur la liste, bah, tu vas renvoyer la liste. En fait, tu renvoies l'objet de départ quasiment à chaque fois. Là, tu renvoies la liste de départ, enfin pas de départ, elle a été modifiée du coup. Tu renvoies juste l'argument. Et sinon, tu renvoies une valeur constante, le U0, par exemple. Ou là, pour une vérification, là, la fonction d'avant c'était est multiple. Tu renvoyais effectivement true ou false. Mais c'est toi qui le sais en fait, la valeur que tu vas renvoyer. Donc c'est une valeur définie en tout cas. Si condition d'arrêt, on renvoie la valeur définie. Si pas condition d'arrêt,
on renvoie la fonction, je vais vous l'écrire après. On renvoie la fonction récursive appliquée sur une opération appliquée sur le paramètre. Et je vous montre. Enfin, c'est. Je vais l'écrire. Ok, si Unichat qui doit y aller. Bye bye. Et le paramètre, c'est le même que de base? Bah, c'est le même, mais on applique une opération dessus, sinon il ne change pas. C'est pour ça que c'est important. Mais c'est vraiment le schéma général. Alors là, parfois, l'opération que vous appliquez sur les paramètres, alors ça peut être sur un paramètre, ça peut être sur plusieurs. On fait le cas où on en avait. Je supposais le cas où on avait qu'un seul paramètre, mais si on en avait plusieurs, faut éventuellement faire des opérations sur plusieurs. Et du coup, faut que les paramètres, l'opération peut se faire sur plusieurs lignes. Mais en théorie, si vous faites une fonction pour faire toutes les opérations sur les paramètres, à la fin, vous pouvez juste utiliser une fonction entre guillemets opération. Mais schéma général d'une fonction récursive, si condition d'arrêt renvoyer valeur définie, sinon renvoyer alors def fonction récursive paramètre 1, 2, 3, 4. Sinon, renvoyer fonction récursive appliquée sur opération appliquée sur paramètre. C'est vraiment ça, c'est le schéma. Toutes les fonctions récursives suivent ce schéma.